votre contenu avec McDonald's. Salut à tous, premier résumé de l'année pour les derniers matchs de la phase aller. Et oui, leader au classement et également première à se lancer dans le bain de 2026, Lens brigue le titre de champion d'automne. Battu 5 fois en 6 journées, Monaco reçoit de son côté l'OL 5e et aspire à revenir sur ses talons. Enfin, Paris connaissait son premier derby dans l'élite depuis 36 ans. Vous en verrez les meilleurs moments en fin de programme. Les premiers joueurs à s'ébrouer en 2026 sont au Stadium, Toulouse, où Carles Martínez-Novel fête son 100e match à la tête des Pitchouns. Pas de cadre en revanche pour le titre honorifique de champion d'automne que Lens obtiendrait en s'imposant. La tâche du leader sang et or lui est quelque peu facilitée par l'exclusion de l'attaquant du TEF Emerson dès la 23e minute. Tacle non maîtrisé sur Hudson-Edouard, lequel sortira du terrain blessé quelques minutes plus tard. Mais les nordistes vont mettre du temps avant d'imprimer leurs pattes sur la rencontre. Centre du droit de Florian Thauvin pour Wesley Saïd qui remet intérieur. Le ballon lui revient avec réussite, il conclut avec précision. L'ancien Rennais inscrit son 7e but cette saison. Le voici co-meilleur buteur du club avec Édouard. Les 1200 spectateurs lensois qui ont fait le déplacement peuvent exulter. Limités dans leur expression offensive par l'infériorité numérique, harcelés par les nordistes, les Toulousains vont peiner à terminer la rencontre. Tout l'inverse d'Adrien Thomasson. L'habituel passeur se retrouve à la finition après avoir été à la récupération du ballon. Livré à lui-même, Guillaume Rest brille sur la tentative de Ryan Fofana, mais ne peut pas empêcher l'ancien Nantais de breaker. Une 7e victoire consécutive tend les bras au coéquipier de Mathieu Hudol. Ismaël Gagnou la confortera au bout du temps additionnel. Au départ, un long 1-2 avec Thomasson, redevenu pourvoyeur de galettes. À l'arrivée, une frappe digne d'un attaquant. Gagnou 20 ans, symbole d'un collectif harmonieux où 5 joueurs de 21 ans et moins ont fini le match. Les troupes de Pierre Sage égalent ainsi la plus longue série de succès de l'histoire du club. À ce rythme, l'objectif des 52 points synonymes d'Europe devra être vite amendé. Englué à la 9e place avec 5 défaites en 6 sorties, Monaco devait mater Lyon pour revenir dans les eaux européennes convoitées par les deux clubs. Mais l'OL, qui reste sur 5 déplacements sans victoire, va ouvrir le score suite à un corner de Corentin Tolisso dévié par Nicolas Tagliafico et repris au second poteau par cet homme, Pavel Chouk. En attendant les premiers pas du Brésilien Hendrick, l'international tchèque se mue en vrai attaquant pour inscrire son 10e but toute compétition confondue. À propos d'attaquant, Sébastien Pocognoli avait choisi, comme en Coupe de France, de reconduire Folarin Balogun et Mika Biret à la pointe de l'attaque monégasque. Dans le temps additionnel de la première mi-temps, le premier nommé est au duel avec Clinton Mata. L'action est confuse, Mamadou Koulibaly en profite. Le gaucher devance la sortie de Dominique Greif et égalise. Le 2e but du jeune milieu franco-malien cette saison. Monaco pousse à la reprise du jeu, se voit même refuser un but. Un élan brisé par l'inévitable Soulk. Pas de frappe du genou cette fois, non. Simplement un pied droit diaboliquement précis. Il lui permet d'aller chercher son 3e doublé de la saison. Une frappe à 20 mètres hors de portée de Philippe Keun, remplaçant de Lukas Hradecki blessé en début de match. Les soucis s'accumulent pour les joueurs du Rocher, d'autant que Koulibaly va être renvoyé au vestiaire par Jérôme Brizard à 20 minutes de la fin. Images impressionnantes d'une tentative de contrôle aérien qui tourne mal faute d'avoir vu Tagliafico face à lui. Heureusement, l'Argentin se relèvera et il sera même le dernier passeur sur une action à 3 bien orchestrée côté gauche. C'est Abner qui se charge d'inscrire sa 2e réalisation de l'exercice en bout de chaîne. Ce 30e but concédé cette saison par Monaco sera celui de trop. L'ASM qui s'incline encore et n'en finit plus de glisser. 30, c'est aussi le nombre de points de l'OL, 5e avant de recevoir Brest dans 15 jours. C'est un retour en terrain bien connu. Quasiment 10 ans après la fin de son premier mandat niçois, Claude Puel est de retour au chevet d'un gym qui a perdu ses 6 derniers matchs de Ligue 1. Et qui se complique la tâche d'entrée face à Strasbourg. Clément Turpin indique le point de pénalty pour une semelle de Pepra Opong sur Abdul Ouattara. Joaquin Panicelli mystifie Maxime Dupé, remplaçant de Yehvan Diouf. La rage du buteur qui n'avait pas scoré depuis le 29 octobre face à Auxerre. 10e but malgré tout cette saison pour l'Argentin.
Le 29 octobre, c'est aussi la date du dernier point pris en Ligue 1 par Nice, une éternité durant laquelle Sofiane Diop est l'un des rares aiglons à avoir surnagé. L'ancien monégasque qui dévie sur le poteau seulement la tentative astucieuse de Thiago Gouveia. L'urgence de la situation oblige le nouveau coach niçois à faire entrer sa nouvelle recrue Eli Wahi dès le début de la deuxième période. Et il ne faut que 9 minutes à l'ancien Montpellierin pour s'illustrer. Course intérieure sur son pied droit, tir petit filet opposé. Un an après son dernier but marqué dans l'élite, Wahi rappelle sa fougue et son talent à notre bon souvenir. L'OGC Nice pense ses plaies et pense prendre l'avantage quand Diop adresse une magnifique passe dans la profondeur pour Morgan Sanson. L'ancien Marseillais, auteur de 4 buts contre le Racing dans sa carrière, bute cette fois sur Mike Tenders, héroïque encore dans la foulée face à Wahi. Strasbourg plie, puis riposte avec la farouche envie de ne pas étirer à 2 mois sa série d'insuccès en Ligue 1. Mais Valentine Barco va voir sa frappe être écartée par un Melvin Barr, passeur sur le but de Wahi et sauveur d'un petit point qui fait du bien au moral du gym et à celui de Claude Puel. Un entraîneur qui arrive, l'autre qui part. L'anglais Liam Rossenior en route pour Chelsea dirigeait vraisemblablement les Alsaciens pour la dernière fois. Rennes 6e s'étalonne sur la pelouse d'une équipe qui la devance de 5 points au classement. Le LOSC et ses 4 succès de rang en Ligue 1 voient Alexandro de retour après 4 mois d'absence. Mais le Brésilien ne va passer que 13 minutes sur le terrain. Le défenseur est exclu par Eric Vatelier pour un anéantissement d'une occasion nette de but en faveur de Brel Mbolo. Cela ressemble à un jour sans fin pour Bruno Genesio, dont l'équipe doit gérer son 4e match en infériorité numérique sur les 6 derniers disputés. Les Bretons en profitent pour piquer, à l'instar de la tête de Przemysław Frankowski. Pas le dernier pour piquer non plus le public illois, lui l'ancien du RC Lens. Rennes marque sur son premier tir cadré et va réussir à enfoncer le clou quasiment dans la foulée. Le travail de fixation d'Embolo est parfait. Quentin Merlin n'a plus qu'à enrouler juste ce qu'il faut pour contourner Berkehauser. 5e but en carrière en première division pour Merlin. Les 3 derniers l'ont été face à Lille. Les Dogs, qui auront visité le Parc des Princes lors de la 18e journée, s'inclinent pour la première fois en 13 matchs face aux hommes d'Habib Bey. Rennes qui cavale avec 6 victoires en 7 matchs et voit le podium se rapprocher à 2 points. Ce dimanche d'hiver s'ouvre par un hommage logique et unanime du peuple marseillais à Jean-Louis Gasset, grand personnage du football hexagonal décédé 10 jours plus tôt à 72 ans et qui dirigeait l'OM il y a encore 18 mois. Sur le terrain, un Nantes relégable se présente face à Marseille. Auteur du pire départ de leur histoire en Ligue 1, les Canaris sont paradoxalement plutôt fringants. Demen Tabibou fait d'ailleurs passer un frisson dans les travées du Vélodrome avant que Jérôme Rouli ne mette fin au début d'incendie. Mais les efforts du gardien argentin sont quelque peu anéantis quand Arthur Vermeeren active le mode chien fou sur Anthony Lopez. Marc Bollangier exclut le jeune milieu belge, confirmant le début de match compliqué des Olympiens. Facundo Medina est titularisé en défense par Roberto De Zerbi après des mois d'absence sur blessure. En face, c'est une autre recrue de l'intérieur entre guillemets qui va s'illustrer. À l'affût d'une frappe de Mathis Sabline détournée par Rouli, Fabien Santonz inscrit son 3e but en 3 matchs. Une résurrection pour le latéral relancé depuis l'arrivée d'Ahmed Kantari après des mois de mise au banc. Emprunté, mené au score et surtout indiscipliné, l'OM se fait harakiri peu après la reprise quand Bilal Nadir écope d'un 2e carton jaune. C'est déjà le 5e carton rouge distribué ce week-end par le corps arbitral en Ligue 1. Ça se corse drôlement pour les Provençaux, surtout quand Ablin est stoppé dans la surface par Benjamin Pavard. À propos de Corse, Rémi Cabella, prêté à Nantes il y a quelques jours par l'Olympiakos, transforme un pénalty qui glace un Vélodrome où il a joué durant 2 saisons. Il confirme surtout la première victoire nantaise depuis le 24 octobre. En ce 4e jour de l'année 2026, l'OM de son côté a déjà autant perdu en Ligue 1 à domicile que sur toute l'année précédente. Lorient a plutôt de quoi bomber le torse au moment d'accueillir son fidèle compagnon de remontée en Ligue 1. 2 mois sans défaite pour les hommes d'Olivier Pantaloni, mais une dynamique ne saurait suffire à faire rentrer les ballons dans les buts. Pablo Pagis, pourtant loin d'être le plus maladroit techniquement, ne trouve que la base du poteau de Jonathan Fischer.
Le cadre, les Mosellans, pourtant bon dernier au coup d'envoi, vont le trouver sur un corner de Gauthier Hein, parfaitement repris de la tête par Sadibou Sané. Superbe coup de casque du jeune Sénégalais qui avait déjà sévi à la suite d'un corner face au Paris FC cette saison. Les hommes de Stéphane Le Mignan, très impactés par la CAN, tiennent peut-être leur rebond après 4 défaites de rang, mais une perte de balle de Traoré va permettre aux Merlus de se projeter et d'égaliser sur un tir du gauche chirurgical de Bamba Dieng, remplaçant au coup d'envoi. Auteur d'un triplé en fin d'année en Coupe de France, le Sénégalais a peut-être sonné le réveil. Il sera cruel en revanche pour les Messins car ce 1 partout favorise les dessins des Bretons qui gardent 7 points d'avance sur leur adversaire du jour, important dans la course au maintien. Eux aussi s'étaient désignés comme candidats à l'unique quête du maintien. À l'usage, Angers est plus près de la première partie de tableau au moment de son déplacement au stade Océane. En dette de points, le Havre 15e est aussi en dette de but. 4 matchs sans marquer pour la pire attaque de Ligue 1 qui va s'en remettre à sa classe biberon pour vaincre le signe indien. Kenny Kétan, 19 ans, aligne un ballon frappé du saut du culot. Pour sa première titularisation en Ligue 1, Kétan ne perd pas de temps. Titulaire dans les Buangevins en l'absence d'Hervé Kofi, parti disputer la Coupe d'Afrique des Nations, l'ancien havrais Melvin Zinga est tout près de concéder un deuxième but sur un corner qu'il repousse sur Issa Soumaré. Le Sénégalais qui restait sur 2 pénaltys manqués en fin d'année remine encore sa poisse actuelle après que sa tentative ait été repoussée par la barre. Le SCO sauvé par ses montants pour la 11e fois cette saison, une baraka qui va être exploitée pleinement au retour des vestiaires. Louis Mouton bonifie sans contrôle un joli centre de Carlen Arcus. Premier but dans l'élite pour l'ancien Stéphanois qui a dû attendre son 37e tir cette saison pour y parvenir. Privé de succès depuis fin octobre, la jeune troupe de Didier Digard aurait pu couler. Bien au contraire, son culot va la porter. Noam Obougou reçoit un ballon de Rassoul Ndiaye qu'il va transformer en passe décisive. Une frappe dans un angle fermé de l'autre attaquant de 19 ans. Ça surprend Zinga et envoie le Hack vers un 3e succès à domicile. Très précieux. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Les mots de Lamartine résonneraient volontiers avec un écho plus contemporain dans la bouche d'Éric Roy. Privé de Ludovic Ajorc lors des 2 dernières sorties perdues du stade brestois, l'entraîneur des Tisef a pu constater l'étalage des qualités de son attaquant réunionnais de retour de suspension. Une magière d'abord pour tromper Donovan Léon, le gardien auxerrois. En face, Christophe Pellissier avait pointé du doigt avant le match l'inefficacité de ses ouailles. Ibrahim Osman ne va pas le démentir. Le Ghanéen ne cadre pas suite à un très bon ballon de Lamine Sy. Un manque est dommageable pour des Iconais privés à la fois de succès à l'extérieur cette saison et de leur incontestable meilleur réalisateur Lassine Sinayoko. Ajorc lui est bien présent, on l'a dit, sur un service de Romain Del Castillo, il tente de faire bégayer l'histoire. Cette fois, Léon intervient et empêche un doublé qui aurait été cocasse et coquin. Mais Ajorc n'avait pas fini sa journée au travail. En point de fixation, il lève un ballon sur lequel Joris Chotard s'appuie avec gourmandise. L'ancien Montpellierin inscrit son 2e but de la saison et enfante ainsi le 4e succès en 5 matchs de Brest. Une dynamique que la JA lui envie, elle qui retourne dans la zone rouge avant d'aller à Lens. « 1978, le mur de Berlin avait encore de belles années devant lui quand le dernier derby entre le PSG et le Paris FC s'était joué en première division. 48 ans plus tard, et alors que Luis Enrique et Stéphane Gilly ont depuis longtemps quitté l'enfance, les clubs voisins du 16e arrondissement, mais séparés par 20 points au classement, se retrouvaient au Parc des Princes. Un derby qui va être lancé par un joueur qui s'est longtemps fait désirer suite à une blessure, mais décidément toujours aussi doué. Et Désiré Doué inscrit en force son 3e but en 3 matchs dans l'élite. Ces Isques vont bien, merci pour eux. Mais le Paris FC va chatouiller son grand frère. Un peu plus qu'une gratouille d'ailleurs, la charge d'Ilia Zabarni sur Ali Manigori.
Willem Geubels ramène le promu à hauteur sur pénalty. Même si Lucas Chevalier, de retour dans les cages parisiennes après 5 semaines d'absence, n'était pas loin d'effleurer la tentative. Pas de quoi inquiéter le PSG bien longtemps, surtout quand son ballon d'or retrouve petit à petit ses sensations et ses statistiques. Encore de la verticalité dans le jeu parisien, Ousmane Dembélé en raffole. Son tir est détourné par le malheureux Mustapha Mbo qui trompe Kevin Trapp. La hiérarchie capitale est respectée. Elle condamne le Paris FC à un 6e match sans succès et à une 15e place bien crispante. Le PSG a de son côté offert une nuit au musée à ses supporters qui ont pu voir les 6 trophées engrangés par leur équipe en 2025. Une moisson qu'elle entend reprendre lors du Trophée des Champions, son prochain rendez-vous face à Marseille pour un classique savoureux, délocalisé au Koweït. Des buts sur tous les terrains ce week-end, 23 pour être exact, ont été marqués. À noter 4 succès glanés à l'extérieur, dont ceux acquis par Rennes et Nantes respectivement à Lille et Marseille, 2 membres du top 4. Rugissant, Lens atteint la barre des 40 points au classement à l'issue de cette phase allée. 6 longueurs d'écart entre Rennes, 6e, dernier qualifié virtuel pour l'Europe, et son premier poursuivant, Strasbourg. Dans le bas de tableau, Nantes, qui a pris 9 de ses 14 points loin de la Beaujoire, fait la bonne opération en renvoyant Auxerre dans la zone rouge. Coupe de France oblige, la Ligue 1 reprend ses droits le 16 janvier pour le début de la 18e journée. Monaco, Paris et Lille essaieront de se donner de l'élan avant la reprise des compétitions continentales. Brest se déplacera au Groupama Stadium en clôture. D'ici là, restez foot!